vois, il y a un truc que j'adore, Alex, Oui. sur les manifestations automobiles, c'est me promener sur le parking collection. Et à avec Lyon, le photo, il est géant. Oui, on est gâtés parce qu'il est énorme. Alors, on trouve plein de pépites. Des pépites, c'est quoi? Des voitures rares, des voitures bizarres ou des voitures complètement communes, standards, ouais. très communes, mais qu'on ne voit plus dans les rues. Alors, on les retrouve à Lyon, comme ces 205 qui sont des voitures vraiment populaires, mais Il y en en a parfait beaucoup qui état. ont fini dans des états lamentables et de les voir comme ça dans un état C'est quasi incroyable. clinique, c'est exceptionnel. Il y a qu'ici, il y avait des Solara, il y avait une 405 Oui. aussi, neuve. Neuve, quand je dis neuve, elle était Extraordinaire. neuve. Donc c'est assez Extraordinaire. extraordinaire de trouver tout ça. Donc ça, C'est chouette. 206, un petit peu de tout. Alors Clio, on commence à ouais. retrouver des Clio, alors quelquefois dans des états plus ou moins sympas, des états assez variables, hein, Morgane évidemment. Évidemment, grande classique, un petit peu de tout. Grande Des classique. japonaises, des anglaises, des... Alors tu auras remarqué, on est passé devant, on les a pas trop regardés, mais les Renault Avantime, Ouais. il y a une concentration de Renault Avantime cette année. Si la moitié de la production n'est pas là, je comprends pas où elle est, hein, Les- parce que les vraiment. 1000 Et puis alors exemplaires. on a toutes les Ouais. couleurs, on a le bleu, le rouge, le violet, le vert, on a. Le vert taïga. Oui, on a tout ce qu'on veut. T'as vu la petite DS, c'est rigolo. La DS, l'Issam Break, une Renault 4 Jogging qui Très était rare. une série spéciale. Encore de la 400K, de la BMW E30 en état d'origine, pas modifiée. Et là, la plus belle berline du monde. La plus belle et ma préférée, j'adore, c'est une série 1 IG6, c'est absolument sublime. C'est absolument sublime. Superbe. C'est vraiment. Et puis la configuration est très chouette. Évidemment, une BMW M3 M3 E30 qui est un mythe et une Manta GTE. Et ça fait super plaisir d'en voir une parce qu'on n'en voit jamais. Manta B, GTE, injection, capot noir mat, tu sais pourquoi c'était... Pour ne pas que le soleil réfléchisse Voilà. sur le capot. Quand Voilà. on fait du rallye avec ce genre de voiture. Le capot anti-reflet. Exactement. Noir mat ou noir satiné, ça dépend des Ça donne un constructeurs. petit look, on a même le logo hein, Ouais. qui est dans le même ton. Ça, c'est typique de l'époque, ça. Les essuie-glaces sur les phares. Voilà. Bon, après, ça a été abandonné. Hein. Ouais, c'est pas super L'efficacité. efficace. Mais c'est très limite. sympa d'en voir une. Mais c'est très sympa. Elle a d'en une belle voir. jante à lui en plus. Je vois que tu es intéressé là. Hein. Elle a même cette petite vignette 77. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait la même dans ma rue quand j'étais adolescent. Ça te rappelle des souvenirs Ouais, d'enfance? complètement, ouais. Avec Ouais. une Opel, partez tranquille. Et le- Toute la production est là, la production de Safran. Alors il y a quand Ah. même beaucoup de Youngtimer cette année. Énormément de Youngtimer. Et il y a moins d'anciennes pour compenser, Pas que. mais je vais te montrer mon coup de cœur. Je crois que vais te montrer crois que je l'ai deviné, mon Alex. coup de cœur. C'est pas la Mercedes. C'est pas la Mercedes et ça c'est étonnant. Non, c'est la Citroën SM. Ouais. Mon coup de cœur, c'est vraiment cette voiture parce que c'est le symbole d'une époque où Citroën voulait grandir, voulait se confronter aux plus grandes voitures du marché automobile. V6 Maserati. Citroën avait racheté Maserati et une voiture qui les a mis dans une difficulté pas possible. Et d'ailleurs, ils prévoyaient même de faire une version plus élaborée qui remplace la DS. C'était pas la CX qui devait être l'héritière de la DS et la CX s'est retrouvée héritière malgré elle de la DS et c'était la SM. Et quand Peugeot ils ont repris au milieu des années 70, ils ont dit stop, ça suffit, on arrête. Parce qu'ils ont dépensé pour cette voiture, pour Maserati, pour le moteur Wankel, pour la CX avec divers projets qui ont été plus ou moins coûteux et n'ont rien donné. Et cette voiture, vraiment, c'est un style, c'est une ligne, ce capot plongeant, cette bulle en verre. Et à conduire, Alex, Et à conduire. je dis toujours, chaque grand collectionneur se devrait d'avoir une SM parce que c'est une expérience de conduite qui ressemble à rien d'autre. On ne roule pas, on fait une sorte, on survole la route, on glisse sur la route, c'est un vrai tapis volant. La direction est étrange, tout est étrange dans cette voiture. Le confort des sièges, les applications sont super mous. Levier de vitesse, c'est une véritable œuvre d'art, c'est Sans compter la magnifique. Voilà, la Diravi. Cette voiture, c'est vraiment une expérience de conduite à part. J'adore. C'est vraiment magnifique, ça ressemble à rien. Je ne sais pas si c'est beau ou pas en fait. Mais voilà, ça étonne. Ça a le mérite d'être original et à titre personnel, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup. C'est la magie du parking, vraiment de croiser ces voitures, de croiser énormément hein, de très belles choses. C'est un peu un salon en plus du salon. Exactement. Il faut se rendre au salon époque auto. Voilà. Exactement.